La faveur de Dieu sur ta vie se manifestera malgré les oppositions. Malgré les oppositions des sorciers, des ennemis, des esprits adorés dans ta famille. Malgré tout cela, la faveur de Dieu va se manifester dans ta vie. Psaume 115, les vers 12 à 15. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Genèse 39. Versets 1 à 5. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Qu'est-ce que la faveur de Dieu? La faveur de Dieu, c'est une grâce imméritée, une grâce imméritée, c'est-à-dire un privilège que Dieu accorde à une personne. Ce privilège lui permet d'avoir du succès, de la réussite, d'être aimé, d'être apprécié et accepté de tous. Parce que quand vous avez la faveur de Dieu sur tout le monde vous aime, tout le monde vous approche. C'est différent de la poisse, de la malchance de la vie de quelqu'un, où les personnes sont rejetées, méprisées. Mais quand vous avez la faveur de Dieu sur vos vies, alors vous pouvez constater ces choses. Même dans les difficultés, les gens vont remarquer que la grâce de Dieu est sur vous. Et on remarque sur la vie de cette personne une chance extraordinaire pour nous exprimer comme tous les hommes. Une chance extraordinaire qui est en rapport certainement avec son étoile, en rapport avec sa destinée. Et ici nous avons un cas typique, le cas de Joseph. Joseph est le modèle de foi, le modèle de confiance en Dieu, le modèle de crainte de Dieu, le modèle de persévérance. Malgré tout ce qu'il a subi, il est resté égal à lui-même. Le modèle d'endurance. On ne peut parler de faveur de Dieu sans parler de ce jeune homme-là. Il incarne tout ce qu'on vous enseigne. Il n'a jamais murmuré dans ses difficultés. La patience, le modèle de patience. Joseph, sans murmurer, il attend le temps de Dieu. Depuis que Joseph a raconté ces deux songes qui relataient la grande étoile que Dieu lui a donnée, qui relataient sa destinée que Dieu lui a donnée pour devenir plus grand que ses frères. Depuis ce temps, ses frères l'ont pris en aversion. Ils ont commencé à le jalouser, à le haïr, à le mépriser, jusqu'à chercher à lui ôter la vie. Est-ce que la Bible ne dit-elle pas que les ennemis d'un homme, ce sont les gens de... Ça commence par là. La jalousie et la sorcellerie, ça commence dans la femme. Pourquoi tel prie plus que moi? Pourquoi tel aime plus que moi? Pourquoi tel? Mais vous n'avez pas les mêmes faveurs. Vous n'avez pas les mêmes destinées. Il faut accepter cela. Vous n'avez pas les mêmes étoiles. Ça ressemble à ta vie. Des sorciers ont vendu des membres de la famille à d'autres familles sorcières. Si c'est pas Christ, tu ne peux pas sortir de là. Heureusement que Christ est venu pour libérer. Parce que sans Christ, tu serais déjà mort. C'est parce que la faveur de Dieu est sur toi que tu vis actuellement. Sinon les gens ont vu ton étoile. Comme les frères de Joseph, ils ont vu son étoile, ils ont compris le son. Ils disent celui-là, Dieu l'a élevé sur nous, mais ça ne va pas se passer comme ça. Il y a des gens de ta famille qui ont dit ça. Ils disent ça ne va pas se passer comme ça. Et depuis ils ont commencé à déteindre. C'est devenu leur ministère. Tant qu'ils vivent, il y a des gens qui ont dit, tant que nous vivons, toi là tu ne seras rien. On va tout faire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les galères de Joseph ne sont pas terminées là. On l'a vendu 2 fois, mais ce n'est pas fini. Il s'est retrouvé dans la prison politique de Pharaon. Quand on dit prison politique, c'est prison même une prison dure. Ça on appelle prison politique. C'est-à-dire c'est les ennemis du roi qu'on a prison là-bas. Quelqu'un qui n'a rien fait, on l'a mis dans une prison politique. Et il était là-bas, mes amis. Mais on remarque 2 choses. Malgré les souffrances, l'humiliation que Joseph
subi. On constate ceci. Genèse 39, qu'on a lu. 1 à 5, on a déjà lu. Dans la maison de Potiphar, Potiphar lui-même, il a remarqué quelque chose. Depuis que ce jeune homme est entré dans sa maison, c'est comme il a amené lumière. Tout ce que le petit touche, ça réussit. Dans la maison, Potiphar a remarqué ça et dit, si je l'établis sur toutes mes affaires, donc ça serait multiplié. Il dit, petit, bon, voilà les champs, voilà mes affaires, mes boutiques, tout ça te confie. Il faut superviser ça. Je sais que tu es esclave, mais tu es un esclave particulier. Amen. Amen. Toi qui as été racheté par Christ, tu es devenu esclave de Christ. Donc tu es un esclave particulier. Amen. Parce que tu as été racheté des mains de Satan, des sorciers, par le sang de Jésus-Christ. Et on appelle ça agorazo. Agorazo, ça veut dire quoi? En grec, ça veut dire quelqu'un qui a été vendu et puis un plus riche est venu et puis l'a racheté. Plus cher. Genèse 39, 21 à 23, il est dit, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Même dans la prison, encore les chefs. La faveur de Dieu sur sa vie, c'est encore manifesté dans la prison. Alléluia. Gloire à Dieu. Où est-ce que je veux maintenant te parler? Par l'exemple de Joseph. Malgré tout ce que tu vis comme difficulté, souffrance, humiliation, combat spirituel, oppression des sorciers, échec, persécution, limitation, sache que la grâce et la faveur de Dieu sont toujours sur ta vie. Malgré tout ce dont tu souffres, la faveur de Dieu sur ta vie. Il ne faut pas te méprendre. Il ne faut pas te mépriser toi-même. Il ne faut pas croire que les sorciers ont tout enlevé. Non, la grâce et la faveur de Dieu sont déjà sur ta vie. Ils ne font que te retarder, mais ne peuvent pas anéantir totalement dans ton étoile, ton avenir. Non. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La faveur de Dieu est sur toi tous les jours. Amen. Gloire à Dieu. Tes ennemis ne font que te retarder, mais ils ne pourront pas effacer la grâce de Dieu. La faveur de Dieu sur ta vie sera toujours se manifester. Amen. Amen. Regardez dans Esther 2, avant Jean, Esther 2, verset 17. Il est écrit ceci. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur. Elle obtient grâce et faveur. Donc vous voyez, les deux mots ne sont pas pareils, mais ils se complètent. Grâce et faveur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Grâce et faveur. Tu as la grâce de Dieu et la faveur. C'est scellé. C'est-à-dire, personne ne peut enlever ça. Même les jaloux, même les sorciers, ils vont te regarder, ils vont se consumer, comme dit la parole de Dieu. Ils ne pourront pas enlever la grâce et la faveur de Dieu qui sont sur ta vie. Et la Bible dit ceci. Elle obtient grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Oh, quelqu'un sera dégagé et tu vas prendre sa place. Amen. Quelqu'un occupe ta place dans la nation, dans un foyer, dans une entreprise. Dieu me dit de te dire très très bientôt, cette personne sera dégagée et toi tu vas prendre la place. En réalité, ce n'est pas la place de cette personne, c'est une place usurpée. Une place usurpée, mais qui t'appartient. Très très bientôt tu vas prendre ta place.
Ésaïe 22, verset 19 à 21. Je te chasserai de ton poste. Je t'arracherai de ta place. Et je mettrai mon serviteur Joachim à ta place. Amen. Ça, c'est la Bible qui le dit. Et le deuxième exemple, c'est Mardochée. Mardochée qui était un portier. Or, en réalité, ce n'est pas un portier. Amen. Quelqu'un a pris sa place. On l'appelle comment? Aman. Aman était à la place de Mardochée, premier ministre. Et le premier ministre était portier. Et vous voyez les transactions spirituelles qui se font dans le monde spirituel. Il y a des gens qui ont pris des places qui ne méritent pas. Mais quand l'heure de Dieu va sonner, est-ce que quelqu'un m'a dit l'heure de Dieu va sonner pour moi? Quand l'heure de Dieu va sonner pour moi, je vais récupérer ma place. Est-ce que quelqu'un peut répéter ça? Quelqu'un peut répéter ça? Encore. Je veux entendre encore, je veux entendre. Amen. Vous savez, le plus souvent, quand on prophétise à partir de la parole de Dieu, les chrétiens ils écoutent les prophéties qui n'ont rien à voir avec la Bible. Ainsi par l'Éternel, quelqu'un vient dire ainsi par l'Éternel, et puis écoutez. Des prophéties qui n'ont pas de référence biblique. Les chrétiens écoutent ça. On appelle ça mensonge. Mais je suis en train de te prophétiser à partir de la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui a pris ta place. Même dans un foyer. Oui, il y a de faux mariages. Quelqu'un a pris ta place. Dans une entreprise, quelqu'un a pris ta place. Dans un travail, quelqu'un a pris ta place. Mais la faveur de Dieu qui est sur toi va changer les dons très très bientôt. Très bientôt les choses vont changer. Très bientôt tu vas récupérer ta place. Tu vas récupérer ce qui t'appartient. Retiens 4 choses. Premièrement, parce que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Deuxièmement, tu es le bien-aimé ou bien la bien-aimée du Seigneur. Fils ou fille. L'enfant, tu es fils. Une fille. Troisièmement, tu es héritier de Dieu. Tu es héritier de Dieu par Abraham et par Jésus-Christ. Et quatrièmement, tu es co-héritier de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas lire tout ça dans Romains 8, verset 16 à 17. Romains 8, verset 16 à 17. Galates 4, 6 à 7. Galates 4, 6 à 7. L'Esprit de Dieu dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous sommes aussi héritiers de Dieu. Est-ce que vous avez connu un enfant qui n'est pas héritier de son père? Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers du Père et co-héritiers de Christ. C'est-à-dire, Christ et nous, on partage l'héritage de notre Père. C'est pourquoi les sorciers ne pourront pas t'enlever ce qui t'appartient. Et ils vont te retarder, ça c'est sûr. C'est leur travail de retarder les gens. Mais si tu mets le combat qu'il faut, très bientôt ils vont te relâcher. Amen. Gloire à Dieu. Très bientôt, tu sortiras de cette oppression de tes ennemis. Très bientôt. Parce qu'Ésaïe 51, verset 14. Ésaïe 51, verset 14, je dis, bientôt, ceux qui sont coupés sur les fers seront délivrés. Ils ne mourront pas dans la prison des sorciers. Et leur pain ne leur manquera pas. C'est-à-dire, ce que Dieu a prévu pour toi, ça ne va pas te manquer. Tu ne vas pas mourir dans ta prison spirituelle. Tu ne vas pas mourir dans cette position que tes ennemis t'ont mis. Mais, ce que Dieu a déclaré sur ta vie, tu vas manger avant de retourner à Dieu. Amen. Ta main un petit. Genèse 41, verset 14. On le fit sortir en hâte de prison. Joseph qui était dans la prison depuis des années. On l'a vendu dans son pays. Il avait environ 17 ans. Quand il sortait de prison, il avait 30 ans. On
ne sait pas combien de temps il a passé chez Potiphar. Ce n'est pas déterminé. Mais ce qui est sûr, on a vendu à 17 ans, il est sorti de prison à 30 ans. Sans murmurer, sans murmurer. On n'a jamais dit dans la Bible que Joseph a murmuré. Il a insulté Dieu, il a levé le poing contre Dieu. Pourquoi tu m'as montré en songe que je vais devenir grand et maintenant je finis prisonnier, chef de prisonnier, c'est ce que tu m'as montré, chef de prisonnier. Il y a quoi dans la prison pour devenir chef? Non, la Bible n'a pas mentionné ça. Il est resté égal à lui. Quand l'heure de Dieu a sonné, la Bible dit, on le fit sortir à acte de prison. Faites-le sortir. Le roi dit, faites-le sortir. Il avait 30 ans. Ça fait 30 ans, c'est l'âge de majorité en Israël. Parce que quelqu'un qui a 30 ans peut se marier, peut aller au service militaire. 30 ans. Mais ça symbolise aussi pour toi l'heure de la bénédiction de Dieu. Est-ce que c'est pas cette année que tu vas faire quelque chose? Est-ce que tes 30 ans ne sont pas arrivés en 2025? D'ici décembre, quelque chose va se passer dans ta vie. Oui, d'ici décembre, quelque chose va se passer dans ta vie. Si tu ne sais pas, je te le dis. Même vous qui nous suivez, tu as beaucoup pleuré. Peut-être que tu as beaucoup murmuré. Mais tu vas bien à l'église. Mais la faveur de Dieu est sur toi. Et Dieu te dit, bientôt, il va essuyer tes larmes. Alléluia. Comme Ecclésiaste 4, verset 14 dit, il sortira de prison pour régner. Effectivement, Joseph est sorti de prison. Quand le roi l'a appelé, il a expliqué le son. Et le roi dit à tous ceux qui étaient autour de lui, vous pensez qu'on peut trouver quelqu'un de sage pour diriger tout ce qu'il a dit là? Il dit non, non. Il dit à partir d'aujourd'hui, dans Genèse 41, à partir du verset 38, il dit, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Un ancien esclave, ancien prisonnier, est devenu premier ministre. Qui dit mieux? Or, ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, ça peut arriver à un autre enfant de Dieu. Nous avons le même Père. Joseph et nous avons le même Père, dans le même Dieu. Ce qui nous différencie, c'est la foi, le niveau de foi, le niveau d'endurance. C'est ça. Ceux qui endurent plus, ils passent avant les autres. Mais ceux qui se découragent, tout le temps sont découragés, tout le temps vont murmurer, tout le temps pourquoi non, ça dure, pourquoi? Oh, quand ils murmurent, quand ils se plaignent, ils reculent. Ils reculent. Tous les chrétiens qui murmurent reculent. Ils sont dans l'église, mais il faut endurer. Il faut porter ta croix. Il ne faut pas jeter la croix, il faut porter ta croix. Il faut endurer dans les épreuves. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi Christ a dit que chacun de nous prenne sa croix et qu'il le suive. Et il y en a qui jettent leur croix, puis ils vont suivre Christ. Mais tu vas pas aller. Tu n'as pas de croix. Alors, sache que très très bientôt, Dieu va te libérer de la servitude. Il va te libérer des prisons spirituelles. Te libérer des échecs. De la pauvreté. Il va te libérer même du célibat. De la stérilité. De la poisse. De tes maladies. De tes limitations. Parce que ton heure a sonné. Amen. Gloire à Dieu. Et tu seras élevé comme Joseph. Élevé comme Esther. Élevé comme Mardochée. C'est ça que Dieu veut faire pour toi. Amen. Ton étoile brillera. Ta destinée s'accomplira. Amen. C'est pourquoi continue de prier. Continue de mener le combat. Continue de faire ta délivrance. De faire la restauration de tes fondements. Continue de prier. Ne recule pas, ne te refroidis pas. Parce que très très bientôt, les portes vont s'ouvrir pour toi. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est-à-dire ton avenir dans le temps est déjà fixé. Elle marche à son terme et elle ne mentira pas. Et puis la suite il dit, si elle tarde, parce que Dieu sait qu'avec tous tes combats,
tous tes ennemis seront attardés. Je vous ai dit qu'ils vont vous retarder. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement. Attends-la, si elle tarde. Si l'accomplissement de ta destinée est tarde, attends-la. C'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui a parlé. Attends dans la persévérance, dans la patience. Continue de prier. Continue d'avancer. Ne t'arrête pas. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et tu verras que le cas de Joseph, le cas d'Esther, le cas de Mardochée, ce ne sont pas seulement des cas qui sont restés sans suite, mais Dieu continue d'agir dans la vie de ses enfants ainsi. Et toi, je te dis que ton temps est arrivé. Donc continue. Et jusqu'à la fin de l'année, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur me donne la force de persévérer et de tenir bon malgré les oppressions, les persécutions, l'humiliation, les difficultés. Que Dieu te donne la force. Au nom de Jésus. Que le Seigneur me donne la force de persévérer et de tenir bon malgré les oppressions, les persécutions, les humiliations, les difficultés. Que je tienne bon dans le nom de Jésus. Allez, proclame cela. Que le Seigneur me donne la force de persévérer et de tenir bon malgré les oppressions, les persécutions, les humiliations, les difficultés, au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit augmente ma foi et ma confiance en Dieu, afin que je sois patient jusqu'à l'accomplissement de ma destinée, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit augmente ma foi et ma confiance en Dieu, afin que je sois patient jusqu'à l'accomplissement de ma destinée, au nom de Jésus. Allez, proclame cela. Que le Saint-Esprit augmente ma foi et ma confiance en Dieu, afin que je sois patient jusqu'à l'accomplissement de ma destinée, au nom de Jésus. Proclame cela. Amen. Le psaume 89, verset 24. Le psaume 89, le verset 24 dit ceci: j'écraserai ses ennemis et je frapperai tous ceux qui le haïssent. Amen. Tu vas demander à Dieu d'écraser, de combattre tous les sorciers, tous les jaloux qui s'opposent à l'accomplissement de ta destinée. Au nom de Jésus. Ô Éternel, combat, écrase tous les sorciers et les jaloux qui s'opposent à l'accomplissement de ma destinée. Écrase-les, frappe-les. Tous ceux qui me haïssent, frappe-les, écrase-les. Au nom de Jésus, allez plus de Seigneur. Éternel, frappe, écrase tous les sorciers et les jaloux qui s'opposent à l'accomplissement de ma destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frappe et frappe tous mes ennemis, tous ceux qui s'opposent à l'accomplissement de ma destinée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que la poisse, l'échec, la malchance soient brisés, détruits, annulés et révoqués
ma vie, au nom de Jésus, que la poisse, l'échec, la malchance soit brisée, détruite, annulée, révoquée sur ma vie, dans ma vie, au nom de Jésus. Allez, priez ainsi. Que la poisse, l'échec, la malchance soit brisée, détruite, annulée, révoquée sur ma vie, dans ma vie, au nom de Jésus. Prie bien, ça va se passer dans ta vie. Tu vas prier contre le mépris et puis le rejet. C'est une malédiction. Tu n'as rien fait aux gens, mais les gens te méprisent. Dès que tu arrives dans un lieu, les gens te méprisent. Ça couvre la faveur de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas normal. Amen. Amen. Tu vas demander que le Seigneur vienne avec son sang pour ôter ce voile de mépris sur ta vie. Amen. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le mépris et le rejet soient anéantis, soient détruits, soient effacés sur ma vie par le sang d'agneau. Par le sang d'agneau. Que le mépris et le rejet soient anéantis, soient détruits, soient effacés par le sang d'agneau sur ma vie. Au nom de Jésus. Allez, priez ici. Que le mépris, le rejet soit anéanti, détruit, effacé sur ma vie par le sang d'agneau. Par le sang d'agneau. Il faut faire comme ça. Soit effacé, annulé par le sang d'agneau sur ma vie. Sur ma vie. Et tu fais passer ta main sur ton corps. Le mépris, le rejet soit effacé sur ma vie, sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit. Nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il y a aussi les malédictions de la famille qui empêchent l'accomplissement de ta destinée. Tu vas briser ça ce matin. Amen. Que toutes les malédictions de ma famille qui empêchent l'accomplissement de ma destinée soient brisées, soient détruites, soient ruinées, soient anéanties. Au nom de Jésus, que toutes les malédictions de ma famille qui empêchent l'accomplissement de ma destinée soient brisées, soient détruites, soient ruinées, soient anéanties sur ma vie, dans ma vie, au nom de Jésus. Que la servitude, les échecs, la pauvreté, la misère soient brisées sur ma vie, soient brisées sur ma vie. Que le chômage, les limitations, le célibat, la stérilité soient brisées sur ma vie, soient brisées sur ma vie. Que le joug de servitude soit brisé sur ma vie, soit brisé sur mon cou, soit arraché de mon épaule. Au nom de Jésus, que toutes les malédictions de ma famille qui empêchent l'accomplissement de ma destinée soient brisées, détruites, ruinées, anéanties. La servitude, les échecs, la pauvreté, la misère soit brisée sur ma vie, soit ruinée sur ma vie. Le chômage, les limitations, le célibat, la stérilité soit brisée sur ma vie, soit ruinée sur ma vie. Le joug soit brisé, le joug soit brisé sur ma vie. Au nom de Jésus, allez proclamer ces paroles. Toutes les malédictions de la famille soient brisées. Que la servitude, les échecs, la pauvreté de mon père et de sa famille soient brisées sur ma vie. Les échecs, la pauvreté, la servitude de ma famille paternelle soient brisées de vos sur ma vie. Au nom puissant de Jésus. Tu vas proclamer Matthieu 15 et 13. Matthieu 15, verset 13 avec moi. Toute plante que le Père Céleste
n'a pas planté de ma vie, soit déraciné. Soit déraciné. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas semé dans ma vie, soit déraciné, soit arraché. Que la servitude soit arrachée de ma vie. Les échecs soient arrachés de ma vie. La pauvreté soit déracinée de ma vie. La misère soit déracinée de ma vie. Le chômage soit déraciné de ma vie. Le petit salaire soit déraciné de ma vie. Les limitations soient déracinées de ma vie. Le célibat et la stérilité soient déracinés de ma vie. Soient arrachés de ma vie. Allez, arrache tout cela de ta vie. C'est pas Dieu qui a mis ça. Allez, arrache. Déracine. La servitude. L'échec, le lot de la pauvreté, la misère, le chômage, l'imitation, le célibat, soit déraciné de mon vie. Soit déraciné de mon vie. Soit déraciné de mon vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Priez, 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 priez. Je vous donne du temps pour prier pour ces problèmes, les malédictions de famille. Ça peut vous bloquer. Amen. 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 Selon le psaume 115, le verset 14, je vous multiplierai ma faveur à vous et à vos enfants. Amen. De la même manière que tu as vécu les malédictions de ta famille, Dieu veut que tes enfants profitent de la faveur de Dieu que Dieu met sur ta vie. Amen. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que l'Éternel me multiplie sa grâce et ses faveurs sur ma vie et sur la vie de mes enfants. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, que l'Éternel me multiplie sa grâce et ses faveurs sur ma vie et sur la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, allez proclame cela à partir d'aujourd'hui. Allez, déclare. À partir d'aujourd'hui, que l'Éternel me multiplie sa grâce et ses faveurs sur ma vie, sur la vie de mes enfants. Même si tu n'as pas encore fait d'enfant, tu es en train de prier pour tes futurs enfants. C'est ça la prophétie. Tu ne peux pas dire non, je n'ai pas encore d'enfant. Seigneur, multiplie-moi tes faveurs. Multiplie-moi tes faveurs sur ma vie, sur la vie de mes enfants, des petits-enfants, des petits-enfants. Seigneur, multiplie même ta main sur ta tête. Multiplie-moi tes faveurs, tes grâces. Multiplie, Seigneur. Oh Dieu, multiplie tes faveurs. Multiplie-moi tes faveurs à moi et à tous les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Tes faveurs soient multipliées. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois multiplié, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Multiplie-moi tes grâces et tes faveurs. Multiplie-moi, Seigneur, tes faveurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Multiplie-moi tes faveurs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ésaïe 46, verset 11. Ésaïe 46, verset 11. Il dit quoi? Je ferai venir de loin un oiseau de proie pour accomplir ma volonté. Amen. 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 La prière, c'est quoi? Que Dieu fasse en sorte que tu trouves grâce aux yeux de quelqu'un, d'un Richard, quelqu'un qui est fortuné. Amen. Que tu le rencontres. Amen. Et que Dieu l'utilise pour régler tous tes problèmes. Amen. Est-ce que vous savez, vous pensez que cela est possible? Amen. C'est possible parce que c'est écrit dans la Bible. Amen. 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 C'est ça. On appelle les opportunités. Tu vas faire en sorte que tu rencontres quelqu'un. Si tu proclames ça bien, l'année ne va pas se terminer. Tu vas rencontrer quelqu'un. Que ça soit pour ton mariage, que ça soit pour ton travail, que ça soit pour tes projets, pour tes entreprises. Tu vas trouver quelqu'un qui va te donner une grande partie de son héritage. Amen. Il va dire, je n'ai pas fait beaucoup d'enfants, mais j'ai beaucoup d'argent. Mais tu me plais. Je te prends comme ma fille, mon fils. Je te donne 3/4 de mon héritage. Est-ce qu'il y a quelqu'un, je voulais que vous croyez à ça avant de commencer à prier. Ne soyez pas comme des perroquets. Non. Nous ne sommes pas dans une église de perroquets. Nous sommes dans une église des gens dont la foi, qui croient à la parole de Dieu. C'est qui proclament, ils croient que ça va arriver. C'est quand tu vas croire que Dieu va permettre que tu rencontres quelqu'un. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je déclare, dans le nom puissant de Jésus, que Dieu fasse, que je rencontre un homme, une femme, qui va réaliser mes projets et les désirs de mon cœur. Au nom de Jésus, je déclare, dans le nom de Jésus, que je vais rencontrer avant la fin de l'année un homme, une femme, que Dieu va utiliser pour financer les projets et les désirs de mon cœur. Au nom de Jésus, allez, proclame cela. Je déclare dans le nom de Jésus qu'avant la fin de l'année, Dieu me fera rencontrer un homme, une femme qui va réaliser les projets et les désirs de mon cœur. Au nom de Jésus, je trouverai grâce aux yeux de cet homme, aux yeux de cette femme, et Dieu va l'utiliser pour réaliser mes projets et mes désirs de mon cœur. Au nom puissant de Jésus, je le déclare dans les cieux, sur la terre, dans les eaux, dans les mers, dans les forêts, dans les arbres, que cela va se réaliser. Je vais rencontrer un homme ou une femme que Dieu va utiliser pour réaliser mes projets et les désirs de mon cœur. Je trouverai grâce aux yeux de cet homme, de cette femme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est impossible. Comme Joseph, comme Esther, je vais trouver grâce aux yeux de cet homme, de cette femme. Comme Joseph, comme Mardoché, comme Esther. Et ma vie va changer. J'y crois. Au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare maintenant que cet homme et cette femme riche me lègue son héritage. Que cet homme, cette femme me lègue son héritage. Au nom de Jésus, qui me lègue, qu'elle me lègue son héritage. Au nom de Jésus, allez, proclame cela. Que cet homme me lègue
cette femme lègue son héritage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je prophétise qu'à partir de maintenant, que la faveur de Dieu me localise, que la faveur de Dieu me localise, afin que je sois élevé dans le pays comme Esther et Joseph, dans le nom puissant de Jésus. Je prophétise qu'à partir de maintenant, que la faveur de Dieu me localise, afin que je sois élevé dans le pays comme Esther et Joseph et Madoché, dans le nom puissant de Jésus. Allez, proclame cela pendant que ta main est sur ta tête. Je prophétise qu'à partir de maintenant, que la faveur de Dieu me localise, afin que je sois élevé dans le pays comme Esther, comme Joseph, comme Madoché. Nom de Jésus de Nazareth. Déclarer, prophétiser. Prophétise sur ta vie. Tu es ton propre prophète. Tu n'as pas besoin de prophète des nations pour prophétiser sur ta vie. Toi-même, tu as la bouche de prophète, de prophétesse. Je déclare qu'avant la fin de l'année, tu es sûr de ce que tu dis. Tu n'es pas perroquet. C'est que tu dis là, toi-même tu t'écoutes. Moi je regarde souvent dans les films et puis toi tu t'entends parler. Tu t'entends parler. Je te dis, est-ce que toi-même tu t'entends parler? Toi chrétien. Tu entends ce que tu dis? Amen. Tu as dit quoi? Que tu déclares quoi? Avant la fin de l'année. Quelque chose va se passer. Au nom de Jésus, je déclare qu'avant la fin de l'année, que tout ce qui m'a été volé me soit restitué. Mes biens, mes richesses, mes bénédictions, mes héritages, mes opportunités, mes promotions, ma prospérité, mon mariage, mon enfantement, ma santé me soit restitué. Je déclare qu'avant la fin de l'année, que tout ce qui m'a été volé me soit restitué. Mes biens, mes richesses, mes bénédictions, mes héritages, mes opportunités, mes promotions, ma prospérité, mon mariage, mon enfantement, ma santé me soit restitué. Au nom de Jésus, allez, proclame cela. Je déclare qu'à la fin de l'année, tout ce qui m'a été volé par les sorciers me soit restitué. Mes biens, mes richesses, mes bénédictions, mes héritages, mes opportunités, mes promotions, ma prospérité, mon mariage, mon enfantement, ma santé me soit restitué. Je crois cela. Je crois. Au nom de Jésus, tout ce qui m'a été volé me soit restitué. Me soit restitué. Me soit restitué. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et que toutes mes années dévorées, gaspillées, détruites par mes ennemis me soient remplacées. Comme Dieu l'a déclaré en Joël 2,25. Que toutes mes années détruites, dévorées par mes ennemis me soient remplacées. Oh Dieu, remplace-moi toutes mes années que mes ennemis ont détruites, ont dévolées, ont gaspillé. Seigneur, remplace-moi toutes mes années perdues au nom de Jésus et que je sois dans l'abondance. Allez proclamer, c'est la dernière proclamation. Toutes mes années
dévoilé, faux, gaspillé, détruit, le soit remplacé. Et que tu sois dans l'abondance. Au nom de Jésus. Avant la fin de l'année, que quelque chose se passe dans la vie. Qu'on voit la gloire de Dieu sur ma vie. Avant la fin de l'année 2025. Qu'on voit la gloire de Dieu sur ma vie. Qu'on voit la gloire de Dieu sur ma vie. Au nom puissant de Jésus. Disons merci au Seigneur. Disons merci. Disons merci au Seigneur qui nous a exaucés. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble pour acclamer le Seigneur? Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus. Acclame-le. Il va tout changer bientôt. Amen. Ton temps va arriver. Amen. Il faut persévérer seulement, c'est tout. Aie la foi, aie confiance en Dieu. Sois endurant comme Joseph. Quoi qu'on dise, tu n'as pas encore souffert comme Joseph. On ne t'a pas vendu, on ne t'a pas mis en prison. Elle n'a pas encore fait la prison. N'a pas fait plus de 10 ans de prison. Ouais, mais persévère, ça va aller. Persévère, on est presque arrivé. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis presque arrivé? Vous savez, dans les courses de vitesse, là, non, pas du tout. Que ce soit un coup de course de fond et comme coup de vitesse, à l'arrivée, là, c'est difficile. C'est là qu'il faut faire plus d'efforts. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Amen. Avant la fin de l'année, là, tu ne vas pas te reconnaître. Amen. Mais seulement, il faut être endurant. Il faut prendre tes forces. Nous sommes dans la deuxième moitié de l'année. Rien n'est encore perdu. Personne n'est encore arrivé. Comme disait le premier président, il dit personne n'est encore arrivé. Nous sommes tous dans la course. Et moi, je me dis toujours, je suis dans la course. Tant que je vis, il y a tout de vie à moi là. Ma vie va changer. Amen. Que Dieu me donne longue vie. Lève-toi, ma prière pour que Dieu te donne longue vie. Amen. Seigneur éternel, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'éternel. Seigneur éternel, accorde-moi une longue vie. Que je sois rassasié de longs jours pour voir l'accomplissement de ma destinée. Au nom de Jésus. Et que je mange les meilleures productions de la nouvelle Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Je refuse de mourir avant mon temps. Je refuse de mourir avant mon temps. Je refuse de mourir sans avoir vu l'accomplissement de ma destinée. Au nom de Jésus, c'est pourquoi je ne mourrai pas. Je vivrai et je continuerai de servir le Seigneur